Salut Samron, j'ai envie de te poser une question intéressante sur ton succès. Et tu vas voir que cette question va également déjà te troubler, mais en plus te faire te rendre compte que peut-être que tu as tout faux dans ta manière de faire. Alors la question pour toi, et j'en ai plusieurs, tu vas voir déjà la première question, c'est qu'est-ce que le succès pour toi? Est-ce que le succès, tu vas me dire, c'est d'avoir 1 million d'euros sur mon compte en banque? C'est de vivre dans une maison, dans un château. C'est de faire le tour du monde 365 jours par an. C'est quoi le succès pour toi? Le succès, déjà, c'est subjectif pour la plupart des personnes. Personne ne peut avoir la même définition du succès, mais pour moi, le succès, c'est surtout, et tu vas me dire, oui, Yann, c'est très bien parce que toi, tu as déjà le succès dans ta vie, donc tu peux te permettre de dire ça, mais moi, j'aimerais bien aussi avoir 1 million d'euros et autres. Et tu sais, en fait, le succès, c'est surtout la personne que tu deviens. Parce que tu peux pas avoir du succès aujourd'hui en étant la personne que tu es déjà. À moins que tu aies déjà du succès dans ta vie, que tu sois satisfait de ta vie, que tu as déjà tout ce qui te convient dans ta vie. Dans ce cas-là, félicitations, c'est excellent. Bravo. Maintenant, si tu aspires au succès, si tu aspires à avoir quelque chose de meilleur, si tu aspires à avoir mieux, si tu aspires à vivre tes rêves, si tu aspires à rayer tous les éléments de ta bucket list, si tu aspires à voyager de partout dans le monde, à avoir un palace, si tu aspires à avoir 1 million d'euros sur ton compte en banque, est-ce que tu fais les choses que tu dois faire pour ça? Est-ce qu'aujourd'hui, tu mets en place des choses pour être meilleur que la personne que tu étais hier? Quelle est la personne que tu dois être pour avoir du succès? Ça, c'est une question intrigante parce que si tu regardes bien, moi j'ai plusieurs idoles. J'ai déjà Schwarzenegger, qui est un de mes gros idoles parce que déjà il fait de la musculation. Donc tu vas me dire, oui Yann, tu es loin de ressembler à Schwarzenegger et tu ressembles à un cure-dent. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Simplement, quand je suis à la salle de sport et que je suis en train de pousser, que j'en peux plus, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que ferait Schwarzenegger maintenant, tout de suite? Est-ce qu'il abandonnerait ou est-ce qu'il va se reposer une demi-seconde de plus pour continuer à pousser ses poids? La réponse, elle est évidente. La réponse, tu la connais. Et sur Internet, pour mon business, c'est la même chose. J'ai eu des modèles, j'ai eu des leaders. Pat Flynn, c'est une personne qui m'a beaucoup inspiré. Et quand j'étais un peu dans le creux de la vague dans mon business, je me posais la question, ok, qu'est-ce que Pat Flynn ferait dans ce moment-là? Quel est son schéma de pensée? Je me mets dans ses chaussures. J'essaie de penser comme lui. Et bizarrement, tu sais quoi? Ça marche. Ça marche. Et c'est bizarre, je sais. Mais tu vois, le fait de me mettre dans les chaussures d'une autre personne, ça me fait devenir une autre personne. Ça me fait penser autrement. Quelle est la personne que je dois devenir pour aujourd'hui avoir du succès? Alors aujourd'hui, oui, j'ai mes modèles qui ont changé. Schwarzenegger reste toujours le même modèle pour moi parce que je suis pas encore arrivé à son stade-là. Pat Flynn, c'est toujours quelqu'un que je regarde, que je suis un peu moins parce que, voilà, on est quasiment au même niveau, lui et moi maintenant, donc j'ai plus d'intérêt à être inspiré par lui parce que j'aspire à avoir mieux, à être plus grand. Donc j'ai d'autres modèles, mais je continue ce schéma de pensée. Quelle est la personne que je dois devenir aujourd'hui pour avoir ce succès-là? Quel est le changement que je dois faire dans ma vie pour être meilleur qu'hier? Est-ce que c'est des questions que tu te poses? Essaye de te les poser, tu vas voir. La réponse que tu vas avoir peut être traumatisante. En tout cas, j'ai décidé de te dévoiler dans une seconde vidéo les étapes que je mets en place pour avoir ce succès qui m'a emmené là aujourd'hui. Cette seconde vidéo, tu peux la retrouver en haut, en bas, en cliquant sur un des deux boutons jaunes ou sur YouTube, le petit i qui est là ou le premier lien qui est dans la description. Cette seconde vidéo, je viens de prévenir tout de suite, c'est une vidéo bizarre, c'est une vidéo spéciale, c'est une vidéo d'un autre genre, une vidéo que tu m'as jamais vu faire. Et pourtant, cette seconde vidéo, j'en suis vraiment très très fier. Et je te partage des choses que j'ai partagées vraiment avec très peu de monde. Je t'encourage vraiment à la regarder parce que, tu sais, parfois dans cette seconde vidéo, je rentre vraiment dans mon intimité et je me demande si je vais pas la retirer. Donc regarde-la pendant qu'il est encore temps.